Voici notre point Elon Musk avec Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Et pensée émue pour Elon qui a perdu 200 milliards de dollars en 2022 et qui perd aussi beaucoup de crédibilité sur son management de Twitter. Tout à fait. Il perd beaucoup d'argent, mais beaucoup l'argent des autres aussi. Donc ça, c'est un peu un problème. Et concernant Twitter, oui, ces différentes décisions qui sont un petit peu erratiques ont mis à mal l'entreprise qui est aujourd'hui en très mauvaise posture. Par exemple, le fait d'éliminer l'idée des badges de vérification, en tout cas de l'altérer dans ce qu'elle représentait, c'est-à-dire la possibilité d'évaluer qu'un compte a été vérifié au niveau de son identité et qu'on a pu prouver cette identité avec ces badges bleus qui étaient représentatifs de cet état. Il en a créé d'autres. Voilà. En premier, il a dit ces badges ne servent à rien, etc. Il a recréé une autre forme de badge bleu, mais en recréant dans un premier temps cette forme de badge bleu, qu'est-ce qu'ont fait les gens? C'est qu'ils ont créé plein de faux comptes, y compris des comptes d'extrémistes, de droite, etc. Et puis, certains de ces faux comptes ont usurpé, par exemple, il y en a un qui a usurpé l'identité d'une entreprise pharmaceutique qui s'appelle Eli Lilly, qui est spécialisée dans la lutte contre le diabète et qui vend de l'insuline. Et tout d'un coup, on a un tweet avec un compte soi-disant vérifié qui a annoncé que l'insuline serait dorénavant gratuite. Ce qui a fait que le titre de l'action en bourse de Eli Lilly a chuté et qu'il y a eu une perte d'environ 16 milliards. Alors il y a cette histoire de badge et puis il y a aussi la liberté d'expression. C'est à géométrie variable, c'est selon les désirs d'Elon Musk. Oui, tout à fait. Alors il a déjà réinstauré le compte de Donald Trump, mais il a réinstauré surtout des comptes d'activistes d'extrême droite aussi, des comptes anti-vax. Donc je parle pas de gens qui sont simplement opposés au vaccin, je parle vraiment... Qui sont virulents. Voilà, de croyances contre les vaccins et de diffusion de fausses informations dans le domaine scientifique, médical et autres. Vraiment, il faut faire la part des choses. Et puis, en fin de compte, ces comptes-là ont non seulement propagé beaucoup de désinformations, ce qui a eu pour effet que beaucoup d'annonceurs ont suspendu leurs investissements, donc les campagnes publicitaires et autres, ce qui a plus de 50% des annonceurs, ce qui est le nerf de la guerre de Twitter. Donc, Twitter a été coupé de ses revenus à cause, encore une fois, des décisions d'Elon Musk. Et puis, il y a l'histoire, on va terminer avec ça, l'histoire du fameux sondage. C'était au mois de novembre dernier où il demandait aux tweetos s'il devait rester le grand gourou de Twitter. À une majorité, c'était 58%, je crois. Les tweetos ont dit non. Oui, une majorité confortable avec une participation beaucoup plus importante que celle qu'il avait eue lors du sondage pour Donald Trump. Et là, ça lui a été nettement défavorable. Et donc, il s'est toujours pas retiré. Il avait aussi fait le coup, d'ailleurs, début novembre, où il avait dit, mais je vais donner la gestion de Twitter à quelqu'un d'autre. Et il était toujours là au moment du sondage et il est encore là aujourd'hui. Donc voilà. Donc malheureusement, on a cette entreprise qui est prise en otage et l'outil est quand même utile. Et il y a aussi des risques par rapport à la nouvelle législation de l'Union européenne, qui est le Digital Service Act. Et ce Digital Service Act risque de sanctionner Twitter par rapport à son manque de modération, justement, sa définition qui lui est propre de la liberté d'expression, qui ne correspond pas au cadre européen et cadre légal dans lequel nous, on définit la liberté d'expression, qui n'est pas une permission aux appels à la haine, alors que Elon Musk est plutôt dans l'autorisation de ce type d'expression. Voilà, Elon Musk a mis le petit oiseau bleu en cage. Merci Stéphane Corr. Merci Alexis.